C'est derrière ces noms que nous nous cachons ce soir pour enseigner ton peuple. Parce que c'est au travers de ces noms que nous recevons tout, compétences, aptitudes, capacité de communiquer. Sans ces noms, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Merci pour hier, merci pour avant-hier, et merci même pour le jour d'avant. Mais merci surtout pour aujourd'hui. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour il y a une portion. Merci pour la portion d'aujourd'hui. Non seulement à communiquer qu'on peut la recevoir et bien la recevoir. Pour ta gloire, pour notre édification, pour le nom de Jésus, et le peuple de Dieu avec moi. Amen. Si ça fait les uns aux autres, à gauche, le droit, les bons derrière, Dieu vous bénisse. D'être là chaque soir pour écouter la parole de Dieu. Bénissons Dieu aussi pour les nombreuses personnes qui nous suivent au travers des médias. Ne faisait pas des gens qui nous suivent au Canada, on ne faisait pas des gens qui nous suivent puissants pour vous. Nous nous sommes encouragés. Merci pour vos paroles d'encouragement. Et merci pour tous les moyens par lesquels vous essayez de dire allez de l'avant. Sans plus tarder, nous allons continuer sur cette merveilleuse pratique. Nous avons abordé l'étude de 4 choses, 5 choses qu'Isaac et Rebecca nous enseignent sur le couple et la famille. Nous allons faire 3 lectures. Les deux premières lectures tirées du livre de Genèse, notre passage central, et puis le dernier passage tiré du Nouveau Testament, que nous allons aussi lire. Nous lisons d'abord Genèse au chapitre 25. Et là, nous lisons du verset 21 au verset 23. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurtés dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et soulignez bien la phrase qui va suivre. Elle alla consulter l'Éternel. Et soulignez encore le verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront plutôt au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Toujours Genèse chapitre 27 cette fois-ci. Assez longue lecture en plusieurs temps, du 1er au 13e verset, 27 à 29, et puis 38 à 40. Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, lui dit, mon fils. Et il répondit, mais voici. Isaac dit, vois donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes plutôt, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, va me les prendre. Verset 27. Au verset 29e, Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit. Soulignez bien ça. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset 38 au verset 40. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction mon père? Bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. Et nous terminons avec le premier livre des Corinthiens, au chapitre 4e. Nous lisons 2 versets, le verset 1er ainsi que le verset 2e. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 2.
ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et soulignez bien, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans la suite, les 5 choses qu'Isaac et Rebecca, d'abord comme couple, mais puis comme famille, nous enseignent. Nous avons eu déjà à voir 2 choses. Et ce soir, nous allons aborder la 3e chose. Une chose est très importante. J'ai prié Dieu qui m'aide à arrêter entre 19h05 et 19h10 tout au plus tard. Parce que si cet enseignement n'est pas arrosé par la prière, il serait incomplet. La 3e chose que Isaac ainsi que Rebecca nous enseignent, c'est la nécessité pour les parents de comprendre et de jouer le rôle des prophètes pour leurs enfants. La nécessité pour les parents de comprendre, et non seulement de comprendre, mais de jouer le rôle des prophètes pour leurs enfants. 4 constats malheureux pour la plupart par rapport à ce qui se passe avec les parents et qui choquent, qui déçoivent et qui sûrement écœurent les créateurs. Le premier constat, c'est que plusieurs deviennent parents sans connaître pleinement c'est quoi être parent. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi être un parent, ils n'arrivent pas à être les parents qu'il faut en jouant le rôle qu'il faut. Deuxième constat, c'est que plusieurs deviennent parents et ne jouent que partiellement leur rôle, ou à peine ils jouent ce rôle. Ils font certaines choses, mais ils les font de manière minimale. Troisième constat malheureux et triste, c'est que plusieurs parents s'arrêtent au rôle des géniteurs, ceux qui participent physiquement ou biologiquement à l'existence des enfants, mais aussi le rôle des pourvoyeurs, ceux qui mettent le matériel, l'argent, les finances, et ça s'arrête là. Quatrième constat, et le plus triste, c'est que plusieurs parents ignorent que dans la pensée de Dieu, ils sont appelés et doivent être des prophètes pour leurs enfants. Des prophètes. La grande question est pourquoi ces grands déficits parmi les parents? Pourquoi la plupart des parents soit ne jouent pas leur rôle, ou s'ils jouent, ils jouent à peine? 3 raisons. La première, ils n'ont jamais été enseignés. Parce qu'on ne pratique que ce à quoi on a été exposé en termes d'enseignement. Deuxième raison pour laquelle il y a ces déficits et qu'ils ne font pas ces choses, c'est qu'ils ont été enseignés, mais partiellement. Et leur expérience et leur vécu est liée aussi à la quantité des enseignements qu'ils ont reçus. Troisième raison, eux-mêmes n'ont jamais été exposés à des modèles ou à des exemples. Parce qu'il arrive des fois, on n'est pas forcément enseigné par des paroles qui sortent de la bouche, mais on est enseigné par le vécu de quelqu'un. On voit quelqu'un être et faire, et aussi on apprend à être et à faire. Osée chapitre 4, verset 6, Dieu se lamente concernant son peuple. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous le verrons tout à l'heure, et surtout à la conclusion, que des enfants auraient dû avoir un standard de vie élevé s'ils avaient les personnes qu'il fallait. Certains sont déjà quelque part, mais c'est quelque part et rien par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir et être. Combien de fois nous nous contentons d'un minimum alors qu'il y a un maximum à notre disposition? Actes des Apôtres, chapitre 19 plutôt, du 1er au 7e verset, 12 disciples de Jésus sincères. Ça fait des années, l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte. À Jérusalem, on parle en langue, on expérimente les dons spirituels, mais à des centaines de kilomètres, l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il rencontre non pas des païens, mais des véritables disciples. Écoutez la question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Leur réponse, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi, j'ai une imagination fertile. L'un d'eux a dit, Saint, c'est quoi? Nous n'avons même pas entendu dire.
Ils sont à un niveau bas et ils pensent que c'est le maximum. Simplement parce qu'ils ne sont pas exposés. Et si vous lisez les versets 5, 6 et 7, Paul s'est mis à leur parler. Et puis la Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent en d'autres langues et ils prophétisèrent. Je prie qu'après cet enseignement, un couple, une vie, une famille ne puisse plus être au même niveau qu'avant. En tant que parents, nous devons être conscients de certaines vérités fondamentales et essentielles. 5 vérités que je vous prie de noter. La première vérité, c'est qu'être parent ou bon parent n'est pas facile. Plus j'ai grandi, plus je commence à avoir beaucoup de respect pour mes parents. J'en parlais, je pense, il y a quelques semaines ici. Il y a 6 mois, je me retrouve avec mon père. Nous parlons, mon père a 82 ans aujourd'hui. C'est plus le bel homme fort, vigoureux, élégant que j'avais connu. Désormais, quand il marche, c'est comme si c'est un film au ralenti. Et je vais le visiter chez lui, il me raccompagne à son rythme. J'aurais bien voulu le faire courir. Et puis quand on arrive au niveau du portail, il s'arrête. Et il me regarde et dit, Roland, je suis content d'être moi et de ne pas être toi. J'ai dit, pourquoi? Je l'appelais, comment on appelle, Ipa dans ma langue, on était là. Ipa, pourquoi tu dis ça? Il dit, je vous ai mis au monde 5. Chacun de vous est stable, a réussi dans la vie. Chacun de vous est source de fierté pour moi. Quand on cite vos noms, je suis gonflé. Tu es serviteur de Dieu. Je me demande si à mon âge, tu auras la même fierté. Et c'est vrai, quand je suis monté dans le véhicule, je suis resté 5 minutes, j'ai dit oui. Lui, il a fini sa course. Il a réussi. Être parent, surtout bon parent, n'est pas facile. Deuxième chose que je voudrais dire en ces jours, c'est qu'en tant que parents, nous devons être conscients que nous sommes des administrateurs ou des gérants. C'est-à-dire administrateurs, gérants, mais des biens que Dieu nous a donnés. Et ces biens, ce sont ses enfants. Les enfants que Dieu nous donne appartiennent à Dieu, mais Dieu nous fait participer à leur devenir. Et vous savez, quand on a un administrateur ou on a un gérant, arrive toujours un temps où on lui demande des comptes. Vous qui vous réjouissez d'être parents, un jour Dieu vous demandera, que dis-je, nous demandera des comptes. Qu'avez-vous fait de ces êtres que je vous ai donnés? Qu'il y ait des personnes qui auraient pu être meilleurs parents, mais qui n'ont pas d'enfants. Mais nous qui les avons, qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Troisième vérité, c'est que le devenir et l'accomplissement de nos enfants dépendent de nous. En grande partie. Une petite, infime partie dépend aussi des enfants, mais la grande partie, d'après la Bible, dépend des parents. De ce que les parents font ou ne font pas pour leurs enfants. Étonnant, quand nous lisons Psaume 127, au verset 4, la Bible présente les parents comme des archers et les enfants comme des flèches. Est-ce qu'une flèche se lance d'elle-même? Une flèche est lancée par la force de l'archer. Le plus loin, il tire et il donne de l'impulsion. Le plus loin, la flèche va. Seigneur, aide-moi à lancer mes enfants le plus loin. Aide-moi à étendre mes muscles physiques et surtout spirituels, afin de les lancer au plus loin possible. Ah, je voudrais déjà les déclarer, ça bouillonne. Aucun de mes enfants ne sera ce que les anglophones disent average. Et on dira des comptes un jour pour les enfants qu'il nous a donnés. La Bible parle de ce patron qui est parti et qui a laissé des talents à certains, un 100 talents, un autre 2 et un troisième, un seul. Et la Bible dit clairement, au verset 19, il réserve de leur faire rendre compte. Qu'avez-vous fait? Un jour Dieu me demandera, qu'as-tu fait des Louis? Qu'as-tu fait de Romain? Qu'as-tu fait de Gloria? Qu'as-tu fait de Johanna? Qu'est-ce que tu as fait de ces créatures que je t'ai données? En tant que pasteur, quand j'entends combien quelques couples vont chercher les enfants, je me rends compte du privilège que nous avons de les voir normales.
piqûre sur piqûre. Un ami m'a dit combien avant sa conversion, il passait féticheur après féticheur. J'ai vu des amis qui ont fait fécondation in vitro, les prix qu'ils ont eu à payer, des montants inimaginables. Cinquième vérité, c'est que nos enfants sont et deviennent influence et influenceront aussi notre qualité de vie. Soit que nous serons fiers, honorés, heureux d'avoir des enfants, soit que nous serons honteux, complexés, humiliés et baissant la tête. Mais cela dépend principalement de nous. Et pour que cela réussisse, cet aspect que nous mentionnons ce soir à sa très grande place devant être non simplement des parents, mais nous devons être des prophètes et des vrais. 5 choses que je vous prie de noter en rapport avec les prophètes que nous sommes appelés à être en tant que parents. La première, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs mots, plusieurs termes, plusieurs vocables pour parler du prophète. Mais il y a 2 termes principaux pour parler du prophète. Il y a le terme Nabi, N-A-B-I, mais aussi quelquefois c'est écrit N-A-B-I, avec Y à la fin, Nabi. Nabi que l'on retrouve 287 fois dans la Bible, parle de celui qui parle parce qu'il a entendu. Celui qui a entendu, et parce qu'il a entendu, il parle. Que Dieu nous donne d'être des parents qui entendent et qui parlent. Mais deuxième terme qui est utilisé, c'est le terme causer. C-H-O-Z-E-H, que l'on retrouve 21 fois dans la Bible. Et le terme causer veut dire celui qui voit, mais qui voit avec les yeux de l'esprit. Mais celui qui, quand il a vu, il finit par parler. Ma prière ce soir est que nous soyons des nabis pour nos enfants, de ceux qui entendent et qui parlent. Mais je prie aussi que nous soyons des causés, de ceux qui voient et qui parlent. Deuxième chose attachée aux prophètes, c'est que les prophètes dans la Bible sont des porte-paroles de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui saisissent et connaissent la pensée de Dieu et font connaître cela. Pourquoi ils peuvent être des porte-paroles de Dieu? 2 raisons. Première raison, Dieu se révèle à eux à cause de la proximité qu'ils ont avec Dieu. J'aime quand il est parlé de ces prophètes, il est dit, il est celui qui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Dans le livre de Nombre, au chapitre 12, au verset 6, la Bible dit Dieu se révèle au prophète par vision et quelquefois par songe et même par message clair. Mais deuxièmement, ils sont les porte-paroles de Dieu parce qu'Ésaïe les dit, parce qu'ils assistent au conseil de Dieu. Ils assistent au conseil de Dieu. Celui qui assiste au conseil du gouvernement connaît les secrets d'État, mais un homme et une femme qui assistent au conseil de Dieu peut connaître la pensée de Dieu pour ses enfants. Troisième chose, vérité attachée aux prophètes, c'est que les prophètes ont dans la Bible, ou surtout avaient, un statut spécial devant Dieu. La première fois que j'ai lu ces passages, j'étais choqué. Le Dieu de la Bible se lie comme ça avec les prophètes. Écoutez ce que la Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs les prophètes. Quand il veut faire, il s'est donné l'obligation de leur dire, de leur donner le fruit de l'examen. Il ne fait rien. Parents, Dieu ne fera rien pour vos enfants, il vous les fera connaître, pourvu que vous soyez proches. Quatrième vérité, attachée aux prophètes, ils sont importants dans la vie d'une société et importants dans 2 domaines. Premièrement, dans les domaines de la direction
Et deuxièmement, dans le domaine de la protection. Dans Osée chapitre 12, verset 14, la Bible est parlant de l'importance du prophète en Israël. J'aime beaucoup ce passage. Il est dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. Quand Dieu veut nous faire changer de dimensions, il utilise un prophète. Par un prophète, Dieu fit monter Israël d'Égypte. Mais il est dit aussi, par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, il augmente les niveaux. Par un prophète, il garde, afin que nous ne puissions pas dévier. Donne-moi, Seigneur, d'être celui par qui mes enfants vont monter d'un niveau, et celui à cause de qui ils vont rester dans l'orbite voulue par Dieu. Cinquième et dernière chose, c'est qu'un vrai prophète doit être conscient des 4 choses. Premièrement, il doit être conscient de son statut spécial dans la société. Et dans les cas actuels échéants, c'est la famille. Conscient de son statut spécial. Seigneur, donne-nous des parents qui sont conscients de leur statut spécial. Et deuxièmement, les prophètes doivent être sûrs du mandat qu'il a reçu de Dieu. En avoir l'assurance. C'est parce qu'il a reçu un mandat que ce policier en tenue militaire, même si un camion roule à 100 à l'heure, il peut se tenir calmement faire ça. Il sait qu'il a la tenue, il est protégé, il a la force. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients du mandat qui est le nôtre. Troisième chose, dont un prophète, un vrai, doit être conscient, il doit être conscient du rôle particulier qu'il a à jouer, surtout vis-à-vis de ses enfants et du devenir de ses enfants. Et puis enfin, quatrièmement, un prophète doit être conscient de la valeur et de la puissance des paroles qui sortent de sa bouche. La première fois que j'ai lu ça, j'étais estomaqué. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Nous parle d'un homme sans palmarès, mais parce qu'il savait qu'il avait reçu le mandat. La Bible dit, Élie le Tishbite se leva et dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ma bouche va déterminer les ciels. Qui es-tu? Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Prophète, mais j'insiste, parents, prophète, il y a des choses qui peuvent y avoir et qui ne peuvent pas y avoir selon que tu les dis et tu ne les dis pas. Sinon, à ma parole. La version Les Semeurs dit, sauf si je les demande. La version Parole de Vie dit encore mieux, sauf si je les commande. Parents prophètes, nous avons la capacité de commander des choses. 2 Rois chapitre 1er, verset 10, ainsi que verset 12. Les prophètes Élie, on lui a envoyé chaque fois une délégation de 50 personnes. Mais je suis épaté par l'assurance. Il regarde ces gens, il dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu tombe du ciel. Il est conscient qu'il peut dire un mot et le feu, ça va venir d'où? Mais il est conscient de cela. J'ai subi une révolution quand il y a quelques années, j'ai suivi ce message et ça m'a rappelé un fonctionnement que ma mère avait. J'ai parlé avec elle il y a quelques temps. Elle m'a dit qu'elle n'a pas été enseignée. Elle a vu quelqu'un. Et c'est ce fonctionnement qui fait que vous ayez un prédicateur ce soir ici. Dans Genèse chapitre 25, 21 à 23 que nous avons lu, et Genèse 27, 1 à 40, la Bible nous révèle les rôles d'Isaac et de Rebecca comme des parents, mais des parents prophètes, des parents nabis, des parents causés, des parents que Dieu veut que vous et moi nous soyons. Première des choses que nous voyons au travers de ces deux textes, c'est qu'ils ont cherché et ils ont reçu la pensée de Dieu concernant leurs enfants. J'ai pris que vous ne naviguez pas à vue concernant vos enfants, que vous puissiez savoir qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Cela est possible. Et comme je l'ai dit, si nous assistons dans les conseils de Dieu, Rebecca était stérile, elle conçoit, et les enfants commencent à bouger en elle. Ça la dérange.
Mais j'aime ce que le verset 22 dit. Elle alla consulter l'Éternel. Donne-nous des gens qui consultent Dieu. Seigneur, tu m'as donné de ces 4 enfants. Pourquoi? Pourquoi tu m'as donné que des filles? Pourquoi tu ne m'as pas donné 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas une seule? Pourquoi 4? Elle alla consulter l'Éternel. Une autre version dynamique en anglais dit, elle alla chercher la pensée de l'Éternel. Donne-nous des parents qui cherchent la pensée de Dieu pour leurs enfants. Et quand elle consulte Dieu, le verset 23 part de la conséquence, l'Éternel lui dit. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à celui ou celle qui va consulter. Il y a des informations que Dieu détient. Il veut que nous allions chercher. J'aime beaucoup ce que l'un des plus brillants philosophes français, quand il s'est converti, il a prononcé les genres de phrases que seul aussi un homme brillant intellectuellement peut prononcer. La première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, ça veut dire quoi? Il s'appelait Blaise Pascal. Au soir de sa vie, il a fini par se convertir. Et il a dit cette phrase, chaque fois que je la lis, je suis épaté. Il dit, Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. Je sais que toi et moi, on n'a pas bien compris. Il dit, Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. En physique, on dit quoi? Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc pour qu'il y ait une cause, il doit y avoir... Et Dieu a fait de la prière un moyen pour que nous soyons des agents causaux. Que nous puissions appeler des effets. Il a des effets, mais il attend que quelqu'un puisse les causer. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un agent causal. El Georges, tu as une inspiration. Tu es agent causal. Elle alla consulter l'Éternel. Il avait dit, l'Éternel lui dit. Et quand Dieu se met à parler, Dieu lui fait connaître des choses qu'elle aurait pu simplement subir, voir sans comprendre. Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples sortiront. Et Dieu lui révèle, le plus grand sera assujetti au plus petit. Tu en auras 2, mais sache que le plus petit a un destin particulier. Seigneur, fais-moi connaître qui sont mes enfants. Fais-moi connaître qui ils sont. Rebecca, comme parent, n'a pas navigué à vue. Chaque fois qu'il regardait, Jacob, il savait, il sera plus grand qu'Ésaü. Je sais où il finira. Je sais ce qui va arriver. Donne-moi ce soir avoir un parent qui sait où ses enfants finiront. Et je prie parce qu'il m'a dit ce soir qu'on va s'agenouiller, les cieux vont s'ouvrir. Il me l'a dit clairement, nous quitterons cet endroit avec des fuites de la Bible. Des fuites, qu'est-ce que dis-je? Des fuites du futur de nos enfants. Des choses qui descendent. Ce matin, je priais et je voyais comme, je ne sais pas comment on appelle ça, des choses qui descendaient comme des parachutes. Mais à la fin, il y avait des courriers. Et la plupart d'entre nous prenaient, ils ouvraient. Je prie que tu ne navigues plus à vue. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Plus tard, nous voyons Rebecca dans son fonctionnement. On la condamne. J'ai toujours une position, je ne sais pas très bien que dire par rapport à elle. Dans Genèse chapitre 27, versets 8 à 13, quand Ésaü va en premier et son père l'appelle pour le bénir, Rebecca qui avait les fuites comme prophète, il agit parce qu'il avait une feuille de route. Jacob, vas-y. Son fils lui dit, mais si je fais ça, la malédiction dit que ça tombe sur moi. Seigneur, donne-nous des parents qui savent et qui se comportent en connaissance des causes. Donne-nous des parents qui savent. J'oublie jamais ces jours de 81. 2 jeunes gens venus de Matete.
sont venus voir mes parents. À cette époque, je voulais me pincer l'oreille et commencer à porter des boucles d'oreilles. Je commençais à laisser les cheveux, vous n'avez aucune idée. Je voulais devenir un rasta. Et ces jeunes gens quittent le salon chez ma mère et puis ils me saluent. Bonjour, pasteur. J'ai regardé, je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière. J'ai dit, moi, pasteur? Il dit, oui. Maman, oui, bizarre. Quand j'entre au salon, il me dit, ces deux jeunes gens viennent de m'attêter. Dieu leur a dit, tes deux garçons serviront l'Éternel, mais surtout l'aîné là, il ira au-delà des mers et des océans. Dans mon cœur, je dis, sors bozana nzalako, bona pour ça va kabela bino mbongo, boya kosenga mbongo. J'étais fâché. Et ma mère a dit, ce jour de 81, elle a commencé à prier 2 fois la semaine en mettant des repas de côté. Seigneur, ce que tu as dit va s'accomplir. Seigneur, donne-nous des parents qui savent où leurs enfants vont. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Rebecca, parce qu'elle savait, elle se comporte en connaissance des causes. Combien tu orienterais tes enfants facilement si tu as la pensée de Dieu? Ne va pas faire littéraire. Va faire mécanique, parce que Dieu m'a dit tu finiras pilote. Ne va pas mourir en maths physique. Dieu m'a dit tu seras un couturier, l'un des meilleurs. Combien ça serait merveilleux si les parents étaient des vrais prophètes, des vrais nabis, des vrais causés. Et le verset 27 à 29, puis 39 à 40, nous montre aussi Isaac comme prophète qui pose des actes. Le premier acte, le verset 27, quand Jacob arrive, la Bible dit, il est béni. Il est béni. Les mots bénédiction, là, ce n'est pas comme dans sa racine en latin, benedictere, dire du bien. En latin, ce n'est qu'un souhait. Souhaiter qu'un bien arrive et le dire. Non, en hébreu, c'est beraka, c'est équiper quelqu'un pour la réussite. La pensée même originale veut dire l'équiper et les condamner à la réussite. Il ne peut que réussir. Il est béni. Je dirais cela vers la fin. Combien par an, les paroles qui sortent de notre bouche sont d'une grande importance. Toi, ta spécialité, surtout les mamans africaines, congolaises, je ne sais pas si au Katanga, quinoises, on dirait qu'elles ont des doctorats en injures. Elles injurient les enfants. Ouais, moujinga, ouais. Mumbafu, ouais. Oh, maman. Zoba. Je ne sais pas où j'étais ramassé. Mais Isaac bénit. Il équipe pour la réussite. Mais puis il prononce des paroles. J'insiste tout à l'heure à la fin, ça aura toute sa place. Les paroles ont une grande importance pour nos enfants. Il y a des choses que nos enfants doivent entendre venant de nous. Et quand il appelle Jacob, écoutez ce qu'il dit au verset 28 et 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. La bénédiction qui vient du ciel, la bénédiction qui vient de la terre et la productivité associée à la joie. La version Les Semeurs dit que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. Et Jacob entend ça. Mais deuxièmement, par des paroles, il les place au-dessus des autres. Il lui accorde la prééminence et la domination. Il dit que des peuples te soient soumis. Et Jacob entend ça. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Et il ajoute, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Un enfant entend cela. Parents, qu'est-ce que vos enfants entendent de vous? J'en parlerai tout à l'heure. Chez nous, on a soit des parents muets ou des parents qui disent du mal. Muet, baba. Il dit rien. Ou alors quand il parle ou elle parle, c'est le mal. Mais à la fin du verset 29, il lui accorde un statut spécial, lié
aux effets des attitudes des gens vis-à-vis de lui. Il dit, maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Tu as un statut spécial. Et plus tard, quand Jacob part, Ésaü arrive pensant qu'il est le premier. Et puis il se rend compte qu'on lui a volé la bénédiction. Ce qui n'est que la conséquence de ce qui était arrivé quand il a consommé les plats des lentilles. Mais il insiste tellement, il se met même à pleurer, que son père, par les paroles qu'il prononce par sa bouche, change le destin de cet enfant. Qui lui-même avait vendu son droit d'aînesse, qui lui-même, c'était un peu comme disqualifié. Il lui prononce deux paroles. Premièrement, il lui rappelle ce qui était déjà arrivé, mais troisièmement, il rectifie certaines choses. Il lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée d'en haut. Ça sera pour Jacob qui est venu devant toi. Mais son père lui dit, au verset 40, tu vivras de ton épée. Tu seras certes assujetti à ton frère, mais en errant, ça et là, librement. La pensée de Louis II parle de l'errance, mais veut dire en travaillant dur, tu briseras les jougs qui est au-dessus de toi. Ce qu'il veut lui dire, il dit, Jacob, il aura facilement, mais toi, tu ne devais rien avoir, mais je prononce ces paroles, toi, tu auras en travaillant. Il rectifie le destin d'un enfant qui avait fauté, qui avait mal agi, parce qu'il a conscience de son rôle de prophète. Ces jougs que tu t'es donné en mangeant les lentilles, tu peux les briser, mais par ton épée, mais aussi en travaillant durement. Donnons-nous des parents qui prononcent des paroles. Et ce soir, Dieu m'a dit, cet endroit sera une usine de fabrication des champions. Nous allons déclarer des choses, nous allons décréter des choses. Et souvenez-vous de la date d'aujourd'hui, parce que ça aura toute sa signification. Jacob, qui n'avait pas entendu les paroles qu'Isaac avait prononcées sur Ésaü, quand il est parti 20 ans après, il pensait retrouver un Ésaü pauvre. Et quand il revient, il prépare même un colis pour calmer sa colère, parce qu'il estimait qu'il devait être complexé. Mais la Bible dit quelque chose d'étonnant. Quand il arrive, Genèse 33, verset 9, il dit, à quoi tu réserves toutes ces choses? Ésaü lui dit, je suis dans l'abondance. Il n'arrive pas à savoir d'où vient cette abondance. Papa avait décrété. Papa avait dit, c'est mon épée qui va produire. Papa avait dit, si je travaille durement, Seigneur, donne-nous des parents qui fabriquent des champions. Les statuts de tes enfants dans la société dépendent de ta bouche. J'aimerais dire à un parent ce soir, tu as dans ton corps un instrument à destruction massive. Soit tu t'en sers et les cours de la vie de tes enfants changent, soit tu ne t'en sers pas et tu passes à côté. La Bible nous montre d'autres exemples. Genèse au chapitre 49. Jacob lui-même, il avait compris le rôle de prophète des parents. Et au soir de sa vie avant de mourir, il fonctionne aussi en prophète. Genèse 49, verset 1er, avant sa mort, la Bible dit, Jacob appela ses enfants et dit, venez, et je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite des temps. Papa, toi tu connais le futur. Il dit, je l'ai dans ma bouche. Venez, il les appelle. Le temps me manquerait de citer tout ce qu'il a dit sur chaque enfant, mais il a dit des choses extraordinaires. Verset 8 ainsi que verset 10, alors qu'il n'avait aucune idée de la royauté, il appelle Judas et dit, Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et puis au verset 10, il ajoute, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Judas ne comprend pas. Il parle de la royauté. Il faudra des années, de plus de 800 ans après pour que ces choses... Seigneur, donne-moi quelqu'un qui voit l'avenir et qui me le dit. Le sceptre ne s'éloignera pas. Judas ne comprend pas, mais il dit Amen, Amen, Amen. Et ces choses ont fini par s'accomplir. Au verset 13, il parle à Zabulon. Il dit Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra
du côté de Sidon, des précisions géographiques. Ils sont encore en Égypte en train de s'installer. Mais plus de 400 ans après, Josué chapitre 19, versets 10 à 11, nous montre que c'est le territoire qui a été donné à Zabulon. Quand ils sont arrivés, que Josué a commencé à répartir, c'est le territoire qui lui a été donné parce qu'une parole prophétique avait été prononcée. Ça sera ça ta portion. Seigneur, donne-nous des parents prophètes. Je ne laisserai pas qu'un prophète, oh Joe Grace, prophétise sur mes enfants. Avant que Joe Grace prophétise, prophète Roland Dallot va prophétiser. Verset 20, il prophétise sur la tribu d'Asser. Il dit, Asser produira une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats du roi. Et plus tard, la Bible nous montre, Josué chapitre 19, versets 24 à 30, quand on fait la répartition, on donne à Asser un territoire le plus fertile. Et il semble que les rois phéniciens venaient acheter de la nourriture chez Asser. Mais des années avant, Isaac l'a vu. Donne-moi un parent Nabi, donne-moi un parent causé, qui entend et qui parle, qui voit et qui déclare des choses. Mais j'aimerais ce soir, avant de finir, et Dieu m'a aidé à rester dans les temps, à vous montrer combien le monde a un peuple spécial. J'ai lisé ces livres, je pense, j'ai découvert ces livres il y a 13 ans, j'ai lisé chaque page et j'ai tremblé. Un peuple spécial, avec des enfants spéciaux, au destin spécial aussi. Le peuple juif, peuple à part, peuple aux caractéristiques et aux performances spéciales. Le 27 novembre 1967, le général de Gaulle, qui était président français, tenait une conférence de presse et il a dit ces 4 choses concernant le peuple juif. Il a dit, premièrement, le peuple juif est un mystère. On ne les comprend pas. Mais deuxièmement, il a dit, c'est un peuple sûr de lui. Ils ont une assurance. Troisièmement, il a dit, c'est un peuple d'élite. Ils font toujours partie de l'élite. Et quatrièmement, il a dit, c'est un peuple dominateur qui aime diriger et ne pas être dirigé. Plusieurs disent que ce peuple spécial, à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, à cause de la relation particulière qu'ils ont avec Dieu, oui, mais ils sont surtout spéciaux comme peuple à cause du fait qu'ils ont compris les côtés prophétiques des parents. J'aimerais vous donner quelques chiffres. Aux États-Unis, sur 149 nationalités qui se retrouvent dans ce pays qui a un melting pot, en 2012, on est arrivé à trouver ces chiffres. C'est que 2,6% de la population américaine était d'origine juive. 2,6%. Mais sur 2,6 qui constituent les gros des différentes nationalités, 149 qui sont aux États-Unis, ils ont 20% des millionnaires. 20%. Ils sont 2,6% en termes de population, mais ils ont 20% des millionnaires. C'est-à-dire les 148 autres nations ont 80%. Deuxième chiffre, en 2012, sur 1426 milliardaires qu'il y avait au monde, 165 étaient d'origine juive. 12%. Je ne sais pas combien de Congolais il y a dedans. 0,000000000. C'est-à-dire ils sont 0,2 de la population mondiale, mais ils ont 12% des milliardaires. 0,2.
Troisième chiffre, de 1901 à 2011, 110 ans, 540 prix Nobel de toutes sortes ont été donnés. Et ces 540 prix Nobel ont été donnés à 817 personnes. Et sur les 817 personnes, 181, c'est-à-dire 22%, d'origine juive. Petite portion de la population mondiale, 0,2, mais ils ont 22% des prix Nobel. Dieu merci. Le Congo a fini par en avoir. Et au mois de juillet passé, j'ai passé 4 heures avec le professeur Mukwege, le docteur. Et il m'a relaté son histoire qui m'a glacé. Il m'a montré des livres qui, par son vieux père qui était pasteur, il lui prophétisait ces choses. Il dit chaque mois, son grand-père venait, il le faisait à genoux et dira, toi tu seras toujours la tête et jamais la queue. Il dit, son père lui a dit, toi tu bouleverseras le monde. Je te vois comme une étoile. Il dit, j'ai grandi avec ça. Toi tes enfants n'entendent que Mujinga, Mumbafu. Des mamans quinoises, comme je disais, on dirait que c'est un doctorat en ingénieur. T'as dit qu'on c'est le Kolandogo. Oh! Doctorat en injure. Autre chiffre. Parmi 204 prix Nobel de médecine de 1901 à 2011, sur 204 prix Nobel de médecine, 50 sont d'origine juive, 26%. 69 prix Nobel en économie, 29%. Plutôt 29 d'origine juive, 41%. Sur 160 prix Nobel de chimie, 36 des juifs, 22%. Et aux États-Unis, entre 1960 et 2010, sur 100% des étudiants qui font des distinctions dans les universités, 21% sont d'origine juive. Distinction. Il semble que les enfants d'origine juive, en général, soit ils réussissent avec mention, soit ils font des distinctions. Un autre chiffre que j'ai trouvé, certains connaissent ce qu'on appelle les prix Pulitzer. C'est le plus grand prix en littérature dans le monde. Sur 100% de ceux qui ont gagné ce prix Pulitzer, 53% sont d'origine juive. On se demande, mais pourquoi ces peuples? Pourquoi sont-ils spéciaux? Et sur 100% des juifs qui émergent dans le monde, 98%, 98% sont originaires des familles juives pratiquantes, qui pratiquent certaines choses. Et la pratique qui fait toute la différence, ça se passe chaque vendredi. Ils appellent ça les Shabbats. Chaque vendredi, des familles juives se retrouvent entre 18h et 21h tous ensemble. Ils font deux choses. Ils partagent les repas. Mais après avoir partagé les repas, les pères de la famille et la mère, qui ont conscience de leur rôle de prophète, font passer chaque enfant et ils prononcent des paroles. Et les enfants disent oui, amen, tu iras devant, tu ne seras jamais. Et les enfants disent oui, tu vas influencer ta génération. Oui, tu seras brillant. Oui, chaque vendredi, ils entendent ça. Chaque mois, ils entendent ça 4 fois. Chaque année, ils entendent ça 48 fois. Après 10 ans, ils entendent ça 480 fois. Il semble que les enfants juifs quittent la maison de leurs parents à l'âge de 20 ans. Et avant qu'ils ne quittent, ils entendent au moins 1200 fois. Et ça reste dans leur tête. Et l'on comprend pourquoi ils sont ainsi brillants. Parce qu'ils ont des parents prophètes. Des parents qui tracent leur futur. Isaac dit à Jacob, tu auras la prééminence. Les gens te seront soumis. Il dit à Ésaü, tu as fauté, mais par ton épée tu brilleras. Tu finiras par devenir. Et ce soir, Dieu m'a donné comme
rôle et je demande aux musiciens de venir, que nous quittions pas cet endroit sans faire comme Isaac et Jacob. On fera un petit 2 heures ce soir. S'il y a des parents qui ont leurs enfants, alors qu'on sera en train de chanter, déplacez-vous vers les parents. Les Israélites les font les Shabbats, nous ne le ferons pas les Shabbats, nous le faisons déjà aujourd'hui. Mais je prie que ça devienne une habitude, que vos enfants, avant de quitter chez vous, entendent un habit leur parler, un cause et leur dire des choses. Je n'ai jamais oublié ces jours de 2016. Je réalisais encore les textos aujourd'hui. Ça m'a brisé le cœur. L'une de mes filles qui tâtonnait dans ses fiançailles. J'étais loin du pays, dit papa, j'ai t'écrit parce que je suis dans la confusion. Je te parle non pas seulement en tant que celle qui est brebis dans ton église. Je crois que tu es le prophète de ma vie. Dis quelque chose parce que je veux que les choses changent. Je me souviens ce jour-là, je me suis mis à genoux, je m'apprêtais à manger, j'ai perdu tout l'appétit. C'était vers midi 30, je priais de midi 30 à 19h, les larmes coulaient des yeux, coulaient des narines. Et Dieu m'a montré une chose et j'ai dit à cette jeune fille, et là c'est en train de s'accomplir. Bientôt à décembre, j'aurai le bonheur de la voir entrer par la grande porte. Et Dieu m'a montré ça ces jours-là. J'aimerais nous inviter à nous lever. Je me suis réveillé ce matin avec ce merveilleux cantique de Maman Dena. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Et ce soir, il y a transfert entre ciel et terre. Pendant qu'on sera en train de chanter, enfants, localisez les parents. Si papa et maman ne sont pas ensemble, maman rejoint papa. Et les enfants, rejoignez les parents. Si papa n'est pas là, maman est là, allez vers maman. Si maman est là, papa n'est pas là, allez vers. Si les parents ne sont pas là, ceux qui ne sont pas parents commenceront à prier. Seigneur, j'ai manqué des parents prophètes, mais je serai un parent prophète pour mes enfants. Vous allez commencer à les déclarer. Moi, je serai un parent prophète pour mes enfants. J'ai navigué à vue, je me suis débrouillé. C'est par ta grâce que je suis arrivé là où je suis. Mais mes enfants ne se débrouilleront pas. Mes enfants ne navigueront pas à vue. Mes enfants ne vont pas se débrouiller. Mes enfants, ils auront un prophète. Ils auront une prophétesse. Et parents, faites attention aux paroles que vous prononcez. Et dans les paroles que vous prononcez, refusez certaines choses. Et dans les paroles que vous prononcez, appelez certaines choses. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, entre ciel et terre, il y a transfert. Entre ciel et terre, quand il descend, entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Quand il descend, entre ciel et terre, quand il descend, entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le chanter encore?